Salut les Cheeky House Mice, on est aujourd'hui avec Fred. Yes, aujourd'hui, top 10 de Edge of Fraternities. Yes, puis si vous voulez acheter n'importe quelle carte de la liste d'aujourd'hui, je vous invite à le faire via le Rémi Card Trader. Grâce au code ASG10. Grâce au code ASG10. Oui, on commence notre petit top 10. En fait, on commence avec des mentions honorables. Oui. On en a 5 cette fois-ci parce que le set est quand même assez hype. Yep. Pour vrai, là. Ouais, puis on en fait une par couleur. Yes, puis sans vous faire attendre plus longtemps, nos mentions honorables de série Emma. C'est un petit artefact spacecraft, donc c'est la nouvelle mécanique du set. Donc dans le fond, c'est comme une espèce de véhicule que au lieu de l'animer temporairement pour un tour, tu vas mettre du power dedans de tes créatures en les tapant pour que éventuellement il devienne une créature quand que son requirement de power a été rempli. Puis là, Siriema, justement, c'est une 5-5 lorsqu'il devient une créature. Ça va te demander 7 de power pour qu'il le soit. Il va avoir flying. Il va dire que tes autres Legendary Creatures que tu contrôles ont indestructibles. Mais il y a la ligne de texte qu'en ETB, tu vas pouvoir chercher dans ton deck pour une Legendary Creature et la révéler, la mettre dans ta main. Ouais, ce qui est vraiment excellent de base. C'est très très bon pour beaucoup d'archétypes, puis juste de base, même si tu n'es pas dans l'archétype Legendary, tous les decks ont des bons Legendary. Et si tu as du Bling dans ton deck, si tu as du Ranimator d'artefacts, des trucs comme ça devient vraiment très très solide. Si tu veux aussi taper tes créatures, tu sais, je pense à Emara qui fait des tokens quand tu la tapes. Ouais. Ce genre de deck-là qui veulent, ou même les cartes de survival d'Osmorn, qui demandent d'être tapées et tout. Genre, il y a des fois des sub-synergies à aller chercher là et tout, puis là, donner indestructible à tes Legendary Creatures, aller chercher une Legendary. Tous les decks ont des Legendary à ce moment. Oui, mais par exemple, faut souligner le fait que Siriema, j'ai de la misère à le dire, donne indestructible aux Legendary qui sont tap. Et donc, dans un deck où est-ce que tu vas vouloir mettre beaucoup de stations, justement, mettre des compteurs en tapant tes créatures pour mettre des skills comme ce spacecraft-là, bah, c'est vraiment comme ça que ça va être vraiment bon. Ou les decks d'Alpha Swing qui vont tout le temps attaquer à fond avec les Legendary parce qu'ils vont, dès qu'ils vont se taper pour attaquer, ils vont instantanément gagner des succès. Le monde ne pourront pas te board wiper avec des board wipes standards. Exact. Puis même au-delà de ça, tu vas même pouvoir proactivement, toi, all-in dans quelqu'un, jouer un board wipe en second main phase, puis là, whoops, il devient asymétrique. C'est fini. Oui, c'est très très fort pour ça. Une autre carte qui nous hypait, c'est Consult de Star Charts. Ouais. Je te laisse en parler. Ouais, c'est nos cartes littéralement, genre de nos différents sets qu'on se dit, hey, dans des decks Super Senior, c'est vraiment solide, puis même en général. Consult, 2 mana, mais avec Kicker 2, on va parler du Kicker après. Un bleu, un colorless pour chacun d'eux. Tu regardes ton top X égal au nombre de lanes que tu contrôles, et s'il est kick. En vrai, de base, tu regardes ton top de ta librairie X et tu prends une des cartes de ce top-là. Et si tu le kicks, t'en prends 2. Exact. Ce qui est vraiment excellent, c'est que de base, 4 de mana pour récupérer 2 cartes en main, c'est le rate qu'on veut. À 4 de mana, checker dans ton top, en récupérer 2, whatever, mettre d'un top, je sais pas, tu le fais en tour 4 avec un mana rock, tu vas regarder ton top 3, t'en prends 2. C'est quand même correct. Bon, c'est mid, mais ouais. C'est correct. Ben, c'est vraiment le plus bas que tu peux avoir. Mais si tu le fais en late game, avec des reducers et tout, puis finalement il te coûte 2, il te coûte 3, mais que tu regardes ton top 9, là ça commence vraiment à être très solide. Puis même, moi j'aime bien aussi le mode de juste, tu le payes pour 2. Oui. Puis oui, tu check juste, tu prends juste une carte. Mais tu pourrais dig de genre vraiment beaucoup genre dans le deck justement en late game. Fait que c'est vraiment cette versatilité là qui est bon à la carte parce que tes 4 drops de mid game que tu vas jouer pour comme quand tu veux Spell Sling. Ouais, imagine un Factor Fiction. Ils sont un peu lourds en main de départ, mais là ce spell là est modal, fait que là tu peux le caster. Si tu veux tour 2, mettons tu veux hit ton land drop. Oui, c'est ça exactement, c'est ça que je voulais dire. Tu peux payer 2, juste checker ton top 2, mettre une carte dans ta main et essayer de creuser pour un land. Genre t'as legit commencé la game avec 3 lands, puis finalement t'es comme hey, mon 4ème il vient pas, moi juste faire ça puis je vais aller le chercher. Exact, puis sinon ben après ça plus tard, ben tu le dépenses pour 4 puis man, tu creuses comme ouais, c'est un spell qui est juste generic good qui vaudra probablement pas trop cher, à moins qu'il soit très joué en standard, mais ça serait étonnant. Je penserais pas là. Fait que c'est vraiment excellent. La prochaine carte, man, c'est la carte que j'ai dû t'exciter à propos parce que t'étais pas tant chaud. Ben en vrai de base, c'est juste que j'aime pas les cartes qui écrivent ça dans leur texte, mais lui il l'écrit bien dans son texte. Ouais, Illy ou Illy Guy, acolyte, 4 mana 4/4 lifelink, et lorsque une ou plusieurs créatures connectent dans un joueur, on va pouvoir piocher une carte et perdre une vie. Donc, la ligne que j'aime pas parce que c'est la ligne de Flourish Arena, mais ça se fait 3 fois donc c'est bon. Ouais, mais ça, c'est que si tu set up des créatures en début de game dans ton deck, parce que c'est un deck genre semi-aggro de quoi, ou qu'il y a des petites créatures évasives, genre un deck style ninjutsu, un deck, je sais pas moi, Geeks, ce genre de choses-là. Ben même à Artefact, exemple, avec des top tiers, des trucs comme ça, tout dépendamment des decks. Ouais, mais dès que t'as des petites créatures flying ou évasives, justement, ça go bruh. Puis là, c'est juste, tu le poses tour 4,
t'attaques dans 3 joueurs différents avec tes créatures que t'as Tu vas posées. faire 1-1-1, mais tu vas dig 3 cartes. Tu digues 3 cartes, mais tu genre, ouais, mais tu vas perdre quand même beaucoup d'HP, mais ton boy, c'est une 4-4 lifelink. Ouais, exact. Fait que dans l'absolu, si t'attaques avec lui à chaque tour, tu te soignes même de 1, même si tu creuses de 3. Ouais, c'est ça. De base, c'est un bon bloqueur, mais si t'as tout le temps un joueur que tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de power en jeu, tu peux le soigner à tous les tours pour te régénérer. Ouais, pis ce qui est cool, c'est que là, le monde dirait, ouais, mais si j'attaque avec mes 1-1, mes 2-2 qui ont pas d'évasion, ou même qui en ont, ils vont mourir. Là, ce qui est cool, c'est qu'il y a une habilité de plus qu'on a même pas mentionné, que si un permanent, un non-land permanent a quitté le terrain ou un spell a été warp, tu te fais un 2-2 qui fuel l'habilité du haut. Genre, c'est juste insane. Ouais, il est vraiment bien, il est assez complet. La prochaine carte, en vrai, c'est une carte que tout le monde a déjà vue parce que c'est un genre de reprint, mais version, je dirais, par rapport à la mécanique du set, qui est la mécanique de warp, c'est le Web Stalker Ardent, 3 mana, 2 colorless, 1 rouge, qui si une créature ou un artefact rentre en jeu, tu fais 1 dégât à tous tes adversaires. Mais tu peux le warp. Warp étant la mécanique du tu payes un coût plus cheap, mais il reste juste pendant un tour, puis après ça il s'exile, puis tu peux le recasser pendant un prochain tour. Plus tard, man, c'est Ce qui est bon avec ça, c'est le fait que toutes les mécaniques de warp, en vrai ça va nous éviter d'en parler pendant le reste de la vidéo, mais si tu le blink ou tu le réanimes ou tu le sacrifies, réanimes, whatever, tu le bandes dans tes mains, tu le rejoues, whatever. Ça fait que de base le warp il retourne pas à l'exil, fait que de base il perd cette ligne là, mais ça fait surtout des tours extrêmement explosifs. Ouais, parce que au lieu de jouer une pièce qui normalement serait censée coûter 2-3 mana, ouais, genre ici 3 mana pour le agent. Tu le cheats pour 1 mana pour un tour clé que genre t'as vraiment tes 2 mana, c'est ça matter. Chaque mana t'en as besoin et tout. Fait que c'est vraiment insane. Puis pas besoin d'en parler plus. Je veux dire, ce genre d'effet là, on le sait que c'est bon. Si vous faites des tokens, là, dans cette idée-là en plus, même si vous faites des trésors aussi, c'est bon parce que ça compte artefacts et créatures. C'est juste que ce que j'aime avec lui, c'est qu'il est très complet sur le fait que vu que c'est créature et artefact, puis il est très complet sur le fait aussi que c'est probablement un des meilleurs vu que le warp le rend très versatile. Si vous jouez genre Ingenious Artillerist dans votre deck, c'est juste un strict upgrade parce que lui il compte les créatures en plus et il y a warp. Et il y a warp, c'est ça. C'est juste on va dire, il sera pas très remarquable dans le set. Tu sais, il craque pas le top 10 justement. Non, c'est ça. Mais c'est probablement un des meilleurs de son archétype de ce qu'il peut faire. Genre. Oh, il rentre dans beaucoup de decks honestly. Puis moi, une des cartes qui m'excite le plus pour mon deck Ezuri, c'est des compteurs. C'est Terra Symbiosis, un enchantement à 3 mana qui dit que dans le fond, dès que tu mets des compteurs plus un machin sur une bébite, tu vas piger that many cards. Ça trigger une fois par tour. Mais c'est que, mettons, dans Ezuri, si tu mets une masse de compteurs d'une seule fois, genre exemple, si tu mets, on va dire, des compteurs à coup de 1, ça sera pas une très bonne carte. Tu vas faire juste une carte, c'est pas tant bon. Mais du masse compteur. Ah là, ça devient insane parce que, mettons, dans Ezuri, justement, c'est souvent, je mets 4, 5, 6 compteurs sur une créature. Là, avec Terra Symbiosis, c'est juste, une fois par tour, je vais piger 6 cartes. Ouais, c'est ça. Puis la carte, c'est comme c'est un enchantement, on l'a pas dit, mais c'est un enchantement à 3 mana. Ah ouais, c'est ça. C'est très, très fort. Très, très fort. Ouais, c'est juste, il se fera pas gérer. Pis s'il se fait gérer parce que ton deck en abuse, fait que t'as déjà abusé là. C'est ça, genre souvent c'est ça, c'est que ça va être géré pendant le tour adverse, fait que tu vas probablement l'avoir trigger au moins une fois, tu vas déjà avoir fait 3 mana pour 6 cartes genre. Ah ouais, legit. Legit, le rate est un peu excellent. Un gros merci à tous les dieux qui supportent la chaîne, le Reg, Newin, Little Cracking, Phil et Ethan, et notre petit nouveau le Loutre. Et un énorme merci aux dieux pharaons, Lynx, Davina Jones et Fenzi. Puis là on passe dans le top 10. Dans le top 10 avec une carte que moi j'ai vu puis je me suis dit oh my god, elle est vraiment solide. Regarde ça. Regarde ça. Mais Devastating Onslaught, genre XX et un rouge. Et on va faire X token qui est une copie d'un target artefact créature qui gagne Ace et qui sacrifie à la prochaine end step. C'est un spell classique qu'on a déjà revu. On est une des seules personnes qui a parlé de Draco. Comment ça s'appelle? Pas Draco Genesis, l'autre, c'est Électrodominance. Électrodominance, puis on se disait, hey, la carte est vraiment cool, guys. Puis bah, c'est la version Edge of Eternities de la carte. C'est la version mythique rare. C'est ça, exact, parce qu'elle est vraiment solide. Perso, moi, je veux la jouer dans Garrod qui fait des copies parce que j'ai besoin de créer des copies pour les copier encore plus. Mais de base, je trouve aussi que tous les decks qui font énormément de mana, tu me l'as fait remarquer avec mon deck Jolene que j'essaie de me faire, que justement les decks avec énormément de mana vont beaucoup value ce genre d'effet-là, et en effet. Là. Le 3 mana, tu sais, quand tu payes 1 dans le X, ça revient que c'est un 3 mana spell qui fait une copie d'un artefact ou d'une créature que tu contrôles. En rouge, c'est souvent le rate moyen pour ça. Je pense qu'il y a un ou deux sorts qui sont à 2 mana. Deux qui sont à 2 mana, mais sinon c'est tout du 3 mana comme Électrodominance. Ouais, t'as Molten Duplicate, puis l'autre, je sais plus c'est quoi le nom. Ouais, le truc qui combo avec une carte, là, whatever. Mais là, l'avantage de cette carte-là, c'est que quand tu tombes dans le late game, où t'es un deck qui fait beaucoup de mana via des trésors, des mana rock, whatever, du land ramp, comme dans ton Garrod. Oui, c'est ça, exact. En late game, ça devient, je vais copier genre une carte
genre 3 fois, 4 fois. Ouais. Pis là, man, tu fais tellement Même. de TB, tu vas pouvoir smasher vraiment fort. Ouais, ben tout dépendamment des decks qui vont jouer avec des burners en ATB, ou Ouais, genre la carte de justement, tantôt, là. ben soit ça, ou même directement, exemple, Inferno Titan, qui est une carte qu'on aime beaucoup, un certain art, mais l'autre est dégueu, mais, Ouais. mais de base, exemple des trucs comme Ça ça, va faire mal, là. ou des n'importe quel, pas obligé de les mettre à l'écran, mais les fetch, les burners, les cards advantage de draw, genre Ouais. toutes les cartes qui vont marcher avec beaucoup des decks et beaucoup d'ATB, ben là ça va être vraiment très abusif. Il y a même un monde où ce que tu fais des copies justement d'artefacts que tu contrôles, tu sais, Oui, des bons oui. artefacts, mettons, l'artefact qui est quand il rentre, chaque joueur sacrifie 3 bébites. Oui. Tu copies ça genre 2 fois, man, le monde n'a plus Ben, de board. moi, l'affaire que je me disais, c'est que vu que justement ça va dans les decks d'ATB, imagine tu copies genre. Après, Panharmonicon, il est-tu Legendary? Je pense que non. Non. Fait que tu peux copier genre 4 fois ton Panharmonicon, puis après ça faire un ATB, puis t'es Tu genre. joues un Ephemerate, puis là... C'est ça. Ouais, c'est un peu overkill, mais oui. Ouais. C'est juste drôle. La prochaine carte, en 9ème position, c'est une carte que... Toi, tu m'as parlé, pis t'étais genre Oui. full hype à propos, Ben, là. pour moi, c'est que c'est une très bonne carte. Genre, pour moi, c'est une excellente carte de son archétype. En IZ, Pinnacle Emissary, ça va être 3 mana, un artefact creature robot, 3-3. Dès que tu casses un artifact spell, tu vas pouvoir te créer un drone 1-1 avec flying qui dit que le token peut seulement bloquer les créatures avec flying, Ouais. mais on peut le warp pour hybride IZ. Exact. La carte, elle t'intéressait, je pense, parce que tu voyais ça comme juste un bon rate pour créer des tokens. Exact, ouais. Tu sais, il y a le. Je sais plus le nom de l'humain, là. Sai Master Topterist. Oui, ouais. Qui fait des. C'est le même rate, c'est 3 mana. Il fait des Topter. Mais c'est des top donc il peut bloquer n'importe quoi, mais il n'y a pas Warp. Mais il n'y a pas warp, et surtout, il est pas un artefact. Il n'y a pas un artefact aussi. Ça là, ça m'adore tellement la gang. Genre, des fois je Mhm. check des decklists pour des Patreons juste en général, puis t'es un deck, mettons, d'artefacts de créatures, puis tu joues 20 cartes de ce type-là. Puis là, je suis genre, mais qu'est-ce que tu fais? Tu joues plein d'humains. T'as besoin de créatures, payoff qui Ouais. vont activer tes payoffs aussi. Là. Ouais, exact, c'est ça. T'as besoin de des payoffs, mais il te faut l'autre. là. C'est ça, c'est que si tu Ah, joues, ouais. mettons, des payoffs sur des enchantements, des créatures, des artefacts, mais que tu joues un autre type, ben c'est Ouais. que tu perds de la value gratuite. Ouais, ben c'est comme les decks, on va dire très créatures, mais qui ont 30 créatures. Non, on go à 40, 50 facilement. Ouais, là, ça, c'est ça se pas le fait choix, là. tellement facilement. Fait en tout Oui, cas, oui. cette carte-là, si vous voulez des petites créatures évasives, si vous voulez juste genre vous pondre des bébites, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, tu pourrais les comparer justement à des créatures de juste ah non, mais ils pourront jamais bloquer, c'est un peu shit. Mais en même temps, ils peuvent bloquer les créatures avec flying, ce qui peut matter, genre tu joues contre un deck Ouais, de ouais. dragon ou quoi que ce soit. Puis tu sais aussi, genre, c'est un deck d'artefacts, hein. Ça donne du gaz pour les sacs outlets, il y a des sacrifiés des artefacts, ou taper des artefacts pour de la value, n'importe quoi, ou même, puis on va se le dire, il y a Warp aussi, ça fait des Ouais. tours explosifs, on parle de la mécanique de Warp. Dans l'idée, ça te fait 2 artefacts par artefact que tu joues. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça qui est vraiment Très fort. très solide. Et la prochaine carte, une carte que Jerry adore tout particulièrement, J'adore ta nuque. Tanuk Memorial Insight. Ta nuque. Ah non, pas Tanuk. Ah non. C'est un grul, man. Non. Une grosse bête grul. Tu sais qu'il n'y a même pas de nuque en plus. Non, je sais, Tanuk a pas de nuque. Mais 3 mana en grul into un colorless. Ouais. En landfall, à chaque land qui va arriver sur le jeu, on va faire un dégât à tous les joueurs. Et si c'est la deuxième fois qu'on trigger cette habilité-là, on va piger une carte. Ouais. Juste de base, Gros gun. c'est vraiment fort. Parce que premièrement, on va pouvoir faire des mécaniques un peu bizarres. Il y a le truc que moi je trouvais drôle, c'est tu joues, exemple, plusieurs lands par tour, et tu vas te garder tes fetch, puis pendant le tour adverse, tu vas te craquer 2 fetch pour piger une carte de plus. Ouais, ça abuse. Mais dans des decks de landfall, c'est surtout un excellent peigneur. Imagine avec Et, genre Burgeoning. Ouais, Puis là, que tu drops une fetch de ta main, tu Ouais. fais le dégât pendant le tour de l'autre, ça craque, tu piges une carte. Fait que là, ça te fuel de jouer des lands de plus à chaque tour tout le temps. Ouais, solide. C'est vraiment, vraiment insane. Genre, je pense que le mot-clé avec cette carte-là, c'est vraiment juste du... Est-ce que de un, soit tu ramp des lands, est-ce que t'es capable de jouer des lands de plus pendant ton tour ou les jouer de ton cimetière, par exemple? Ouais. Puis après ça, ben, profit, man. Vous checkerez là, la quantité de landfall qui font piocher des cartes. Il y en a pas tant que ça. Il y en a pas tant. Il y en a un que moi j'aime beaucoup, c'est Rydia du dernier set. Ouais, mais Mais c'est ça, c'est du loot. ouais, c'est du looting, mais C'est sinon, du tu sais, card draw. t'as Tatiova, Icy, t'as... Le Planeswalker qui se sacrifie en mettant un item, Ouais. mais c'est lent. Puis t'as aussi l'artefact pas bon, que tout Oui. le monde ça le fait pour tout le monde. là. Ouais. Que dès que quelqu'un joue un land, il pige. Exact, ouais. Ouais, mais tu sais, Je pense que c'est pas mal ça. On en oublie peut-être un ou deux, mais. mais dans l'absolu, Ouais. ta nuque, tu regardes ça pour 3 mana, je trouve ça vraiment insane. Oui, il faut que tu aies 2 lands qui aillent rentrer. Il faut que tu joues Grul, qui est une. Tu sais, c'est pas aussi. C'est pas vert. Ouais, effectivement. Mais Ouais. je pense juste que c'est une scène, puis tu sais, là, on parle juste de l'habilité de piocher sur ta deuxième Oui, land, oui, c'est mais excellent. à chaque tour, il va te faire. Genre, il va faire
de ma tête, 1 à 3 dégâts dans un deck de Landfall. Ah, plus que ça. Ben, prends plus, mais Oui, mettons. oui, dans un mauvais setup, 1 à 3. Je pense que même dans un deck Grus Stumpy, tu peux le jouer en mode si tu joues beaucoup de fetchland pis de ramp. Oui, oui, Tu juste le poser, il va commencer à faire du dégât à tes adversaires, tu vas le poser early game, puis là, tous tes ramp spells à 4 mana ou même tes Sakura Trial Builder vont le proc pour te permettre de. Ouais, ben ça dig du dégât pendant que tu te prépares à pouvoir jouer tes grosses pistes. Puis aussi, c'est un bon bloqueur, c'est un 2-4, fait c'est quand même vraiment avantageux. Tout le temps cool au début, qui ont des stats dans Magic. Non, c'est ça, exact. Puis parlant de stats, si jamais vous êtes pas abonné à la chaîne, le parfait segue. La transition. Ouais, ben c'est ça. Si jamais vous êtes pas abonné à la chaîne, ben faites-le, puis vous irez voir sinon la chaîne à Fred, elle va être drop dans la description. Je suis moins actif sur YouTube, mais plus sur Twitch en vrai. Mais exact, fait qu'allez voir le Twitch à Fred. Puis sinon, prochaine carte, top 7, man. Probablement une de mes cartes que j'aime beaucoup du set genre préférée. C'est pas ma carte préférée est un petit peu plus loin, mais vraiment solide. Starfield Shepherd, 5 de mana. Là, vous me dites 5 de mana, 3-2. Flying, c'est pas that insane. L'effet pour ça, c'est pas that insane, mais attendez. Premièrement, lorsque la créature rentre en jeu, on va pouvoir aller chercher soit une basic plan, puis la mettre dans nos mains, ou une créature qui coûte 1 et moins. Là, vous me dites, 5 de mana pour un fetch, genre de même, c'est pas si bon. Le truc, c'est qu'en blanc, juste en blanc, on a d'excellents payoffs en 1 mana. Genre, t'as toutes les Mother of Rune, les protections, ou genre, t'as les Card Advantage, Esper Sentinel, name it, même les Soul Sisters en live. Les Soul Sisters, si tu joues un deck live game. En live game, je dis live. C'est les meilleures pistes du deck. Mais honnêtement, c'est vraiment excellent, mais surtout, c'est le Warp. Ça veut dire que pour 2 mana, tu peux avoir ton fetch pour assurer ton land drop. Aller chercher exactement toolbox, l'effet que tu as besoin. Et en plus, tu peux le blink. Donc, tu peux le warp into, genre en T3, tu peux littéralement Starfield Shepherd into Ephemerate. Tu vas garder ton Shepherd puis t'as fait juste affaires. T'as fait juste affaires. Pour 3 mana. Ça te fait du très très bon card advantage. Puis c'est comme tu l'as dit, ça peut vraiment te dépanner dans des débuts de game où est-ce que t'as gardé une main un peu risquée ou t'as pas pioché de land. Puis t'es genre, hey, juste un une basic plan, ça va m'assurer mes land drops. Il va rester à l'exil. Je vais pouvoir le rejouer plus tard. Oui, c'est ça. Tu vas faire un double duty. C'est ça qui est excellent. C'est vraiment le fait aussi que tu peux le jouer à 2 mana puis dire, j'ai pas de blink. Mais il va pas dans le grave, vu qu'il y a Warp, il va juste aller dans l'exil, fait que c'est juste dans ta deuxième main. Le monde pourrait dire aussi que mettons en mono white, justement avec les cartes qu'on parlait, il pourrait se dire, mais c'est un peu late, même à partir du tour 4, jouer ces pièces-là, genre jouer tes Skrell, Mother of Rune et compagnie. Mais c'est que dès que tu sors de ta colorité mono white, si tu joues un deck, mettons, Orzhov avec du sacrifice, de l'aristocrate, tu vas chercher tous tes sacs athlètes. Tu vas acheter tes sacs athlètes, tu vas acheter des bébites qui génèrent des bébites. Tu sais, il y a plein de one-drop un peu gossants que quand il meurt, il ramène un token. Fait que si tu joues ces pièces-là dans ton deck, ben c'est soit tu vas chercher du fodder, soit tu vas chercher tes sacs athlètes. Tu sais, genre, c'est juste insane la value. Là, vous ferez juste un Scryfall Search avec toutes les one-drops qui existent dans le format. Ouais, puis il y en a vraiment des excellents dans toutes les couleurs. Tu sais, même imagine tu joues un deck Celestia live game, ben t'as aussi la Soul Sister en vert aussi qui est un mana. Puis sinon, même si t'es vraiment mal pris, l'affaire que je me suis dit, c'est qu'il n'y a rien qui t'empêche dans des decks avec du vert d'aller chercher genre justement toutes tes dorks. Ouais, tu fais chercher tes dorks, puis je repousse ça encore plus loin parce qu'on n'arrête pas. On n'arrête pas. Si tu joues avec du vert sur un deck Celestia ou whatever, tu peux même aller chercher des hydres qui ont un coût en X. Ben oui. Parce que mettons, dès que c'est un vert avec X, le CMC c'est 1. Ouais. Fait que tu peux. Genre, c'est vraiment une carte extrêmement toolbox. C'est un tutor à Walking Ballista aussi. Parce que ça a 0 de CMC, puis ça dit 1 moins. C'est 1 et moins, en effet. Fait que tout ce qui coûte moins. C'est un 2 mana tutor pour Walking Ballista. En vrai, ben aussi de base, il y a plein de créatures qui ont justement des coups. En vrai, honnêtement, c'est juste extrêmement générique. Plus qu'on en parle, plus que c'est encore meilleur. Ouais, en vrai, elle mérite pas une 7ème place. Elle mérite d'être peut-être un peu plus haut dans le top. Mais regarde, on va passer en 6ème position avec 2 cartes qu'on a mis ensemble parce qu'ils vont dans le même archétype selon nous, puis ils vont briser cet archétype-là, je pense. Ben, il y en a. Pour moi, genre, c'est drôle parce que moi, je trouve que l'un brise les aristocrates, toi, tu trouves que c'est le deuxième. Ouais. Mais bon. Veux-tu parler du tien, je parle du mien? Ouais, vas-y, parle du tien, puis je vais enchaîner sur lui. Umbral Color Zealot, 2 mana 3-2. Tu peux sacrifier une autre créature ou un artefact pour Surveil 1. Ouais. Ça paraît super banal et tout comme effet, mais quand tu y penses, c'est basically Viscera Seer en way better. En vraiment meilleur parce que là tu peux sacrifier des artefacts et surtout ça Surveil 1, fait que ça fuel ton cimetière. C'est ça, exact. En vrai, le fait qu'il coûte 1 mana de plus, mais pour avoir une deuxième target disponible, plus Surveil au Yoticry, c'est très beau. Mais tu sais, on joue dans le format les sacs athlètes à 3 mana. Oui, ouais. Fait que moi dans ma tête, c'est pas il coûte un de plus que Viscera Seer, c'est j'ai un sac athlète à 2 mana au lieu de 3. Ouais, mais l'affaire que je dis, c'est qu'il ressemble à Viscera Seer, mais pour 1 mana de plus, il est way better. Il est vraiment. Le seul downside que je pourrais voir, c'est qu'il peut pas se sacrifier lui-même.
Fait que si, mettons, on te le Sword to Plowshare, il va être exilé à moins que tu aies un autre sac outlet. Exact. Mais comme, pour vrai, Surveillance, c'est juste insane. Mais tu sais, justement, dans des decks d'aristocrates, la majorité des decks aristocrates veulent réanimer et tout, donc le fait qu'ils surveillent, ça matter tellement. C'est une unco, man, ça va valoir rien. Ça va rien valoir, ou sinon, justement, des fois, il y a des unco qui valent un petit peu plus cher parce qu'elles sont vraiment excellentes, puis je pense qu'elle a peut-être ce potentiel-là, mais ça va peut-être valoir genre $1, peut-être $1.50. Comme ça. Puis il y a un autre unco que tu voulais parler. La mienne, la Timeline Color, 2 mana noir, Ace 2-2, et qui dit que tu peux caster son Warp Ability à partir du Graveyard, et son Warp, c'est 1 mana noir et 2 points de vie. La gang... Les deux vont très bien ensemble. Pourquoi? Tu sacrifies le timeline. Tu fais un effet, tu triggers tes aristocrates effects. Tu payes 1 mana, il revient sur le jeu. Tu leur sacrifies. Tu repayes 1 mana, tu le sacrifies. Fait que basically, c'est comme les Reassembling Skeletons, sauf qu'au lieu de payer 2 mana, c'est 1 mana noir et 2 de vie pour tout le temps pouvoir le caster continuellement. Il y a Haste en plus, ça peut être un mini avantage pour le taper à différents effets. Et on va se le dire, par exemple, quelque chose de stupide, c'est justement, ça coûte 2 points de vie. Dès que tu as des pingers qui volent de la vie, ça va soit te coûter 1 point de vie à toutes les fois, soit 0. Dès que tu as de la manière de faire de la mana, ça peut être infinite. Ce genre d'effet-là, surtout qui ne génèrent pas de token, mais qui sont une créature, c'est bon avec tous les effets qui disent quand une créature non-token meurt, fais un token. Parce que là, t'as vraiment une chair à canon qui dit hey yo, je fais 2 bodies pour 1. Puis là, à ce moment-là, tes Blood Artists, si t'en as rien qu'un, là, ils te mettent à pigner de 2 parce que tu sacs le token et lui. Puis là, ça te met à ce que ton Warp, il te coûte juste 1 mana noir, puis pas de payage de vie. Fait que ça mène avec Warren Soul Trader puis Pitiless. En vrai, moi, ce que je trouve vraiment stupide avec cette carte-là, tu sais quoi? C'est ça combo gratuitement avec une de nos autres cartes préférées qui est Cotton Nightmare. Qui est legit, genre. Tu peux le sacrifier continuellement. Donc tu payes 2 mana pour Cottonian, un 3e mana pour Timeless Cooler, puis pour 3 mana, tu peux ramener tout ton grave legit. Genre tu ramènes en. Puis à chaque fois, tu pools un d'énergie. Oui, tu pools un. Ben non. Ah non, qu'est-ce que tu ramènes? C'est ça, fait que tu ramènes du grave, mais de base, lui, il te donne ton fodder gratuit à tous les tours. À toutes les fois, même pas à tous les tours, parce que tu peux le faire 8 fois par tour. Mais en tout cas, la carte est vraiment bonne, en effet. Ouais, puis une carte que. Hier soir, avant qu'on aille dormir, t'as juste fait hey yo, regarde ça. Regarde ça, je pense que t'as pas vu cette carte-là. Puis là, tu l'as lu, t'as fait c'est pas that great. T'as comme wait, attends, comment c'est roulé? T'as regardé les rules. Wait! Ouais, c'est abusé. C'est Starwinder, une 7 mana 7-7. Là, tu te dis, ça coûte cher. Mais l'effet est dévastateur. Ben, Warp 4. Ouais, il y a Warp 4, mais reste que l'effet est abusé. Ouais, dès qu'une créature que tu contrôles connecte dans un joueur, tu vas piocher ce nombre de cartes-là. Fait que c'est comme Old Gnawbone qui fait des trésors pour le nombre de dégâts que tu fais. Sauf que lui, tu pioches des cartes. Tu pioches des cartes. C'est abusé. C'est broken. Ouais. Genre, surtout que tu peux le warper pour 4. Fait qu'en début de game, si t'as un petit board et tout, tu joues pour 4, puis ça va juste lire hey, joue une sorcery qui me fait piger peut-être genre 12 cartes. C'est cave, là, mais ça peut pas aller 12, vite. mais genre 6-7 cartes. Oui, tu peux faire 6-7 cartes. Puis le pire, c'est ça, c'est un warp. Il va retourner dans l'exil, tu vas pouvoir le jouer plus tard. Puis là, plus tard, si t'en as besoin, tu le rejoues, puis là. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, moi, l'affaire que je me disais qui pourrait être drôle, je sais pas si ça rentre, parce que à toi de me le dire, mais exemple, dans un deck comme Octavia, whatever, là. Tu sais, des decks où est-ce que tu vas pouvoir avoir des gros powers évasifs, mais dans Octavia, je pense vu que c'est une créature et non un whatever. Mais je comprends ce que tu veux dire, ça pourrait être solide. Mais dans des decks où est-ce qu'ils vont vraiment go ahead avec beaucoup de tokens évasifs, whatever. Puis moi, l'affaire que je me suis dit, c'est probablement dans le set d'avant dans FF, la carte que moi j'adorais énormément puis qui a été utilisée, c'est Ultimecia. Oui. Tu joues ça et Ultimecia dans le même tour. Ouais, ça part. Tu piges genre 40 cartes. Moi, c'est que je t'avais proposé, c'est dans Satoru Mezawa. Oui, qui veut cheater des monstres en jeu avec du ninjutsu. Fait qu'au final, t'as avec plein de petites créatures évasives, tu ninjutsu ça, il connecte pour 7, puis tous tes petits ninjutsu connectent pour genre 1 ou 2 dégâts, puis là tu piges genre 20 cartes tour 5. Hey les gars, dans Yuriko c'est fort, hey j'ai brisé Yuriko. Mais dans Yuriko c'est moins bon que dans Satoru, parce que Satoru tu peux cheater lui. Non, mais c'est que dans Yuriko il vaut 7 aussi. Fait que c'est pour ça que je me dis genre hey les gars on a brisé Yuriko. Hey ça arrive jamais de briser Yuriko. Man, Yuriko c'est pas du tout, c'est 100% balancé. Oui. C'est rare qu'elle est trop forte dans un pod là. Ouais, puis une carte qui est vraiment encore plus pétée dans un pod, puis même dans un archétype, c'est Uruboroid. Moi là, c'est la carte qui me hype le plus du set. C'est ta carte parce que t'aimes énormément les decks compteurs. J'aime beaucoup les decks compteurs +1/+1. Moi j'ai Izuri comme j'en parlais depuis tantôt. Puis ça dans Izuri c'est crack. C'est 4 mana pour une 1-3. Là tu dis hey c'est à chier, c'est juste une 1-3. Mais dès que tu passes en combat, tu vas mettre X +1/+1 sur chaque créature que tu contrôles. Où X c'est le power de cette créature là. Et qui est
Mais tu joues des compteurs. Direct quand tu passes en combat, tu mets un compteur sur tout, mais ce qui est abusé, c'est qu'il s'en met sur lui-même aussi. Oui, fait qu'il scale toujours. Oui, de base, si tu ne l'aides pas, il s'aide lui-même à en mettre plus sur tout le il monde. se double tout le temps. C'est Il est littéralement double. C'est juste cave. Puis là, si tu l'aides un peu, ça explose. Oh, ça c'est que explose. tu peux mettre tout. Tu peux juste spammer une bébête pour que tout se mette à spammer tout. Ouais, c'est parce que d'habitude, le problème des compteurs, c'est que tu vas avoir une, deux créatures vraiment broken. Ouais. Puis bien souvent, tu vas avoir besoin de certains payoffs, like Arwen. Ouais. Il va faire un peu ce kinda effet-là, mais différent. Mais là, ça devient vraiment un hey, je mets ça en early game, ça se scale tranquillement. Je commence à jouer du jeu, le jeu commence à. Puis ça devient problématique très Ouais, ça devient super défoncé. Puis parce qu'en plus, tu pioches en vert selon le power. Ouais. Fait que là, avec ça, c'est sûr que tu vas piocher genre. C'est 20 000 stupide, puis tout dépendamment, genre, je veux pas faire non plus de 1000 name dropping, mais ça synergise avec énormément de cartes, de juste le payoff des gros power, le payoff d'avoir de l'évasion, le payoff d'avoir si tes cartes sont des compteurs telle chose, ou genre, il donne de l'évasion, ou des trucs comme ça. Il donne trample et tout exact, ça. c'est Vraiment c'est vraiment fort, puis ça enable beaucoup, puis tu sais, c'est con, mais c'est mono green gang. Ouais. Ça fit dans tellement de decks de compteurs. Yes. Je prends un petit 3 secondes pour remercier mes Patreons qui supportent la chaîne. Si jamais ça vous intéresse, il va y avoir le lien en description. Ok, on va passer au top 3. Le top 3 est quand même assez Gonflé. violent. Ouais, c'est très violent. Genre, tu sais, on disait que la carte d'avant était forte. On tombe dans le stupide, surtout parce qu'on a triché. Ouais, mais ça, puis aussi, c'est que c'est des cartes full commander. Genre. Oui, c'est ça, exact. C'est des cartes cartes full- très commander. Full opti pour le commander. Fait que le top 3, la place numéro 3, on a 3 cartes. Et c'est toutes les doublers. Les doublers effects du set. Je vais nommer le nom. Faut juste nommer les noms, c'est puis ça. on va dire après les Starfield Vocalist, Exalted Sunborn et le Loading Zone. Ouais. Dans le fond, il y en a un qui c'est pour les ETB en général. Ouais, les ETB, c'est un Panamonicon en créature qui se warp 2. Mais c'est pour tous les permanents. Hein? Le Starfield Vocalist, là, si tu joues du Landfall, ça fonctionne aussi. Oui, je sais, c'est complètement stupide en effet. T'as l'Exalted Sunborn, que lui, c'est pour les tokens. Tu vas les doubler. Doubler en warp 2 aussi. Ouais. 4-5 Flying Lifelink, l'autre c'est une 3-4. Ouais. Et Loading Zone Qui va doubler tes compteurs. Doubler les compteurs tout simplement, puis avec un warp 1, 4 de mana de base. Ouais, c'est complètement stupide. Dans chacun des archétypes, je pense que c'est un instant staple, puis je pense que c'est pour ça que les cartes vont valoir cher. Mais, c'est ça que je trouve cool, c'est que le Starfield Vocalist et Loading Zone sont des rares pendant que le Sunborn va valoir 50 balles parce que c'est une mythique. doubler des tokens et tout, puis c'est une mythique. Mais je pense que les deux autres ont le potentiel de valoir peut-être un 10-15$, puis qu'à cause de ça va être cher, mais ça risque d'être jouable, genre, au moins. On en parle depuis le début de la vidéo, mais tu sais, ce qui fait la force de ces payoffs-là, c'est vraiment l'aspect que sur des tours clés, tu peux les warper. Oui, versatile. Ben, tu sais, l'affaire qu'on avait trouvé très très drôle, justement, dans Garrett, dans mon deck Garrett, c'est que tu joues un Exalted Sunborn et la première carte de la vidéo qui est le Onslaught. Ouais. Puis là, tu payes une masse de mana, puis tu fais plein de copies d'Exalted. Qui en fait le double. Ouais. Puis ils ont tous Ace, puis ils peuvent tous attaquer, puis ils ont tous Flying Lifelink. Fait que c'est vraiment en mode bonjour, je one-shot tout le monde. Après ça, Garrett, tu m'as tout tapé pour faire des copies, puis c'est juste abusé. Mais en tout cas, je pense que si vous jouez un de ces archétypes-là, puis vous avez le budget pour ces cartes-là, honnêtement, c'est juste des includes très faciles. Puis, genre, ça peut pas nuire à votre deck parce que si vous dites, ça coûte un peu cher en mana, ben vous avez le warp puis vous êtes chill. Puis de base, c'est un staple de l'archétype de base en général. Et là, on passe à ma carte préférée. Genre, littéralement, ma carte que je trouve, elle est de loin la meilleure carte du set. Ouais, parce qu'elle est beaucoup trop complète puis elle rentre dans beaucoup trop. Au début, tu me disais, c'est très fort dans tel archétype. Dans l'idée, ça rentre dans genre 2 archétypes. Ouais, mais honnêtement, je trouve que ça rentre dans beaucoup plus. Ouais. Ice Steel Explorer, 4 de mana, 2 verts, 2 colorless. On peut jouer un land de plus. On peut jouer les lands du grave. Et on peut, lorsqu'un land rentre en jeu, on met l'un. La gang, oui, c'était une 2-4. Juste parce que. Là. Ouais. Mais la gang, c'est littéralement, t'attaches 3 cartes dans une carte, mais pour 4 de mana. Le rate est abusé. En fait, c'est que tu fais un merge de 2 effets que tu veux dans tes decks de land. Oui, genre de jouer un land de plus et de jouer les lands du grave. Exact. C'est un Ramnap Excavator avec le dino. Oui, c'est ça, exactement. Puis la petite ligne de plus de landfall, c'est juste du bonbon, man. C'est juste du bonbon parce que, premièrement, ça joue les lands de ton grave. Genre, tu peux jouer les lands de ton grave, donc ça te permet d'aller chercher d'autres lands. Mais de base, moi, je veux le jouer dans des decks de land, je veux le jouer dans des decks de. Self-mill. Self-mill. Ouf, j'ai eu de la misère. En self-mill en Golgari, où est-ce que là, justement, le fait de miller sur ton landfall, puis de pouvoir jouer tes lands du grave, puis d'en jouer 2, ça devient vraiment abusé parce que là, tu vas juste
tout sortir de ton cimetière tout le temps, puis ramper vraiment abusé. En vrai, ce que je trouve stupide, c'est que d'habitude, exemple, dans un deck de self-mill, dans un deck de laine, t'as vraiment besoin de deux choses. Exemple, un Ramunap Excavator et n'importe quel... Laine additional. Ouais, c'est ça, exactement. Puis à cause de ça, le truc, c'est que là, t'as pigé une carte, t'es comme, j'ai tout. Pow! Puis, c'est tout et plus. C'est tout et plus, en plus, c'est ça. Et honnêtement, tu sais, moi, je voulais le jouer dans mon deck vanille. Puis dans le deck vanille, c'est vraiment stupide parce que vu que tu te self-mill énormément, tu vas vouloir jouer les lands de ton grave, mais là, ça donne aussi additional land. Fait que là, tu peux additionner les additional land, ça va vite. Je trouve que la carte est beaucoup trop complète pour qu'elle soit beaucoup, genre, pas broken. Et même de base, même dans un deck extrêmement créatureux, où est-ce que tu sais que tu vas piger énormément de cartes, genre, moi, je pense au deck de Ben parce qu'il y a un de mes decks de Ben que je veux le mettre dedans. Ben, legit, ça va donner vraiment stupide parce que je vais piger énormément de cartes, puis toutes les cartes que je vais piger qui sont des lands, ben, probablement, je vais pouvoir y jouer. Et de plus, vu que je vais discarter des cartes de ma main, ben après ça, je vais pouvoir rejouer mes fetch, tu sais. Ouais, dès que t'as des fetch, ça devient vraiment crazy. Oui, genre, oui, je pense que si tu joues pas de fetch, ça devient difficile en effet. Je pense que dans un... Si tu sors de l'archétype, les deux archétypes qu'on a mentionnés, qui est Self-Mill et Landfall, genre Land, faut vraiment que tu joues des fetch pour crack la carte, parce que sinon je pense que ça va juste être OK+. Genre. Oui, c'est ça, exact. Mais de base, si tu joues des fetch, je pense que ça rentre dans énormément de decks qui veulent ramp avec Additional Land. C'est parce qu'au final, c'est comme un loot, mais qui a une habilité de plus vraiment intéressante, puis qui a une habilité qui fuel les deux autres pour t'aider à ce que tu sois capable de faire. Exact, c'est ça. Fait que c'est juste, honnêtement, rentrer le petit Explorer. Puis on passe au top 1. Je pense que si vous êtes rendu là, puis que vous êtes en mode genre, yo, ils ont pas encore parlé des lands du set, ben écoutez, on est là. On est là. Les planètes. Ouais, la rouge et la blanche, on a décidé de pas les inclure dedans parce que sont un petit peu en dessous. Ben, en fait, la rouge est vraiment en dessous, puis la blanche est correcte. Genre. Ben, tu sais, la rouge, c'est que tu payes 2 mana, tu sacrifies un land et tu donnes Ace à toute ta team et plus un attaque. Honnêtement, ça peut matter au niveau du Ace Enabling. Je sais que pour les decks de land qui veulent sacrifier des lands, ça peut pay off. Mais honnêtement, ben en vrai, c'est surtout pour donner Ace et le plus un attaque à un board qui est wide. Oui, mais de base, il y a vraiment comme des decks qui veulent vraiment jouer avec des sacrifices de land. Mais bon. C'est bon, mais c'est pas non plus excellent. Le blanc te permet d'aller copier des artefacts, des enchantements. Ouais, puis la copie est légendaire. C'est bien, mais c'est pas non plus, on va dire, aussi broken. On va dire celle qui est. Parce que t'as vraiment comme les deux broken into un B+, qui est la noire, puis après ça, t'as les autres qui sont en bas. La noire qui est Susurre, Secondi, Void Altar. Je veux dire. Tape pour du noir. En vrai, toutes les laines ont toutes. Ouais. Oh, non, oublie. Premièrement, ils rentrent toutes les laines rentrent tap, puis ils ont toutes un Station 12. Ça, c'est bon à savoir. En gros, lui, tu payes 2 mana, tu payes 2 points de vie, tu sacrifies une créature, tu piges égal au power de la créature que tu sacrifies, puis ça s'active juste en sorcery. Ouais, à noter quand même. Oui, c'est quand même important. De base, je trouvais la carte quand même. Beaucoup de gens disaient qu'ils aimaient pas la carte et ils trouvaient pas bonne. Moi, j'étais comme, honnêtement, dans beaucoup de decks. C'est abusé. Ben, je trouve ça. C'est surtout. C'est pas un staple de noir. C'est vraiment pas un staple de noir. Mais dans beaucoup de decks, ça va matter. Des decks avec plus de power ou avec des compteurs, avec des manières de buffer un peu le board, whatever. Puis tu sais, même si tu piges, on va dire 2-3 cartes. Christy, 2-3 cartes, c'est meilleur que War Room. Là. Mais fait que, moi, dans l'idée, pour moi, tu joues noir, tu joues en mono black, si tu joues pas Cabal Coffers puis que t'as besoin de swamp, pour moi c'est auto-staple. Oui, Pourquoi? Exactement. Ouais. Parce que même si t'as genre. Tu fais des tokens 1-1 ou 2-2. Ah, tu préfères ça qu'un swamp là? Tu préfères ça qu'un swamp, tu préfères ça que. C'est meilleur que War Room parce que ça devient dans l'idée de 3 mana. 2-3 cartes. Je veux dire 1 à 3 cartes à peu près dans, imagine des petits decks avec des petits. Dès que tu fais des gros tons. Ouais, ça devient vraiment fort. On le sait qu'en noir, c'est faisable quand tu mêles ça avec du rouge, avec du vert, avec d'autres couleurs. C'est souvent très faisable de faire des gros tons. Tu fais juste jouer un gros ton. Tu tapes pour mettre du station dedans. Yeah. Ça devient... Oups, il est actif. Tu sacrifies ta bébite. Merci, bonsoir, j'ai pigé 6 cartes avec. Ouais, c'est vraiment solide. Puis tu sais, genre, ce que j'aime énormément, c'est un peu... Moi, je la vois un peu comme des MDFC dans les deux. Ouais. Parce que c'est des MDFC, mais que c'est pas modulable comme ça. C'est que c'est modulable rendu en jeu. Vu que c'est soit tu l'utilises pour de la mana ou tu l'utilises comme un spell. Genre, littéralement, vu que c'est un genre d'habileté. Et je trouve que en noir... T'as vraiment beaucoup trop de value de te dire vraiment les points de vie sont une ressource. Mais en plus, genre justement comme t'as dit, réanimateur, tu peux littéralement tout le temps ramener la bonne créature qui va te faire piger, on va dire 7-8 cartes dans des gros tons et tout. Fait que tu peux vraiment en abuser. Ouais, surtout que tu sais, sacrifier souvent, on est genre, man, je suis bum out, faut que je sacrifie. Mais tu sais, les decks qui veulent sacrifier, c'est juste, hey yo,
c'est cool, j'ai un autre sac athlète dans mes lands qui en plus me fait piéger, tu sais, dans le jury où est-ce que là je me build dans un gros ton. Oui, ben dans le jury, je me dis, il y a peut-être un monde où peut-être que ça rentre parce que tu sais que la piece que tu veux sacrifier, c'est ton commander, donc tu as toujours accès, puis tu sais qu'il va toujours être gros. Ouais, exact. Ou sinon, ben, je sacrifie un blood gas, puis je pige 2 cartes, puis ça m'a coûté 3 mana pour piger 2 cartes sur un land. Ouais, c'est ça, exact. Puis là, les deux Big Bad, Evendo puis Utros, dans le monde respectivement, ils vont rentrer table, vont taper pour vert ou bleu. Et chacun d'eux est un Gas Cradle ou un Tolarian Academy. Ouais. Carte qui est ban en Commander d'ailleurs. Ouais, c'est ça exactement ce que je voulais dire. Là. Mais là, la saveur, c'est que ça coûte 1 mana les activer. Fait exact. Tu perds 1 mana dans l'option, mais je veux dire, tu perds 1 mana pour en faire après ça, genre 5, 6, 7, 8. Ouais, en montant, même des fois. Fait que, honnêtement, auto-staple, dès que vous jouez. Ben, pour moi, le Evendo est probablement staple dans 90% des decks verts, automatiquement. Fait que tant que tu joues pas Super Slinger pis que t'as pas de créature. Genre. Exact. Puis après ça, ben, dans Utros, c'est que lui, il est un peu touché. Parce que oui, ça tape pour. Ça te donne de la mana égale au nombre d'artefacts que tu contrôles. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il faut que tu trouves un moyen de l'enable. Parce que c'est quand même Station 12. Puis pour les decks artefacts qui jouent juste, on va dire. Je sais pas, tu joues Cheerios ou tu joues justement plus des artefacts qui sont pas des créatures. Tu vas avoir beaucoup de difficultés à l'enable, mais dans la Cradle, là, c'est gratuit. Tu as besoin de créatures et c'est ce qu'elle fait. Tu joues un Galta, tu le tapes, oups, il est enable direct. Ça me faisait rire. Ça me faisait rire. Ouais, mais pour Utros, tu sais, la plupart des decks artefacts, tantôt on le mentionnait, avec les Sai, le nouveau qu'on a mentionné à Izet, tous les decks de vraiment aggro top tier, into construct, into whatever. Ouais, les constructs vont pouvoir direct l'enable. Mais genre, c'est que tes top tiers, ce qui est cool, c'est que le tour qui rentre, ils pourront pas attaquer. Pis si c'est ça, pis si mettons tu vois qu'il y a pas trop de menaces en face, ben t'acceptes de les taper pour pas les avoir comme bloqueurs pour commencer à fueler ton parce qu'on l'a pas dit, mais les stations, faut activer le station en sorcery. Là, ça on l'avait pas dit, mais ouais. Fait que oui, tu peux accepter de perdre tes bloqueurs pour un tour, tu regardes le board, t'es comme bon, y a rien trop de menaçant, bon ben je vais me station 12 puis je suis prêt. Là. Ouais, ou tu peux aussi juste. Juste station 4-5. Exact, puis le tour d'après, là tu l'enable, puis en plus tu peux le taper ton land pour de la mana pour le tour et tout. Ouais. Y a pas assez de land destruction dans le format pour que jouer des lands de même aussi utilitaires, ce soit pas pertinent. T'sais, le fait qu'il rentre tape et que tu perdes un mana sur un tour. Le mana que ça va te donner le tour d'après ou 2 tours plus tard, tu vas tout de suite le récupérer back. Ça va être con, là. Puis surtout, je trouve que vu que les lands ils ont fait, je trouve un beau travail sur le fait de vu que c'est des lands vraiment monocolor puis qui ont pas fait chier à les mettre en dual color, ça va fitter dans énormément de decks. Puis c'est un peu comme auto-staple. C'est un beau auto-staple dans leur couleur souvent, mais ce que j'aime c'est un peu comme les crystals du set d'avant. C'est comme ils ont vraiment leur archétype, ils ont vraiment comme bien respecté ça. Sauf vert. C'est juste générique. Chaos Cradle, puis c'est vraiment de la bulle. Parce que faut se dire, ça faut quand même le mentionner. Merci. Qui est justement Tolarian Academy, c'est ban en Commander, puis Chaos Cradle, ça vaut 1000$ la land. Fait que. Ça pourrait être ban en Commander. Ça pourrait être ban en effet, tellement c'est broken. Fait que, tu sais, c'est vraiment des lands qui vont être instant staple dès qu'ils vont sortir dans leur archétype, puis c'est. Je pense que ça va être des chase cards qui vont valoir vraiment cher. Fait que si vous allez en pre-release ou justement vous openez des packs puis vous openez ça, mettez ça dans vos decks. Ouais, puis si jamais, tu sais, moi honnêtement, le vert, il me donne même envie de peut-être synergiser autour. Tu sais, si vous êtes un deck qui fait des lands spécifiques, vous allez chercher souvent Field of the Dead. Ça va être une super belle option, sinon aller tutor. Puis ça me donne envie de jouer. Il y a quelques créatures dans le format qui permettent de les engager, de les taper pour détaper un land. Ben oui. Je pense que c'est Seeker Follower, Kira Follower. T'en as un que si t'as cette carte dans le cimetière, il détape 3 lands. Mais tu sais, sinon il détape juste un land. Le truc tu tapes ton Evendo, man. Moi, le truc, l'abus que j'avais vu qui était complètement stupide, c'est justement, il y a une carte dans le set qui fait ça, qu'on l'a pas inclus, qui dit que quand un land rentre, qui est supposé rentrer tape, il rentre une tape. Puis j'avais vu un deck vraiment jank qui, lorsqu'un land rentrait, tu fais des tokens, puis à cause de ça, tu tapes les tokens de station, après ça, tu ramènes la land dans tes mains, puis tu commences à leur jouer et tout pour pouvoir leur matter. Hey, c'est abusé. Il y a des gros combos vraiment bizarres. Vraiment. T'en as même pas besoin. Non, t'en as pas besoin, mais je trouvais juste ça drôle. Ouais, effectivement. Puis tu sais, même ma synergie de vouloir le taper, c'est juste du gravy par-dessus la value déjà incalculable, absurde de la carte. Ben écoutez, si vous autres vous avez des cartes que vous voulez nous mentionner, ben vous pourrez le faire en commentaire. À noter, on dit à chaque fois, là, mais on mentionne pas les cartes des pre-con. On y va juste avec les cartes standards. On touche pas avec les cartes qui sont
de Commander, parce qu'évidemment, c'est déjà bon en Commander, vu que c'est fait pour. Censé. Il y a quelques cartes, des fois, je pense à la carte noire que je t'ai montrée, le petit bonhomme à 4-4. Ben, il y en a qui sont pas bonnes parce qu'ils doivent remplir les Precons, puis ils aiment ça le remplir avec des cartes de merde. Ça, c'est Wizard of the Coast. Désolé, Wizard, mais. Puis honnêtement, on coupe toujours les cartes de Commander parce que si tu vas dans les cartes de Commander pour choisir les cartes de Commander, normalement, c'est supposé être bon. Ouais, c'est ça. Regarde les Precons, puis ça fit avec ton archétype. Ça va dedans. Aide la jugeote, puis ça va dedans. Fait que c'est plus d'identifier les pépites du standard, on va dire. Donc, yeah. Salut les Cheeky House Mice, on est aujourd'hui avec Fred. Yes, aujourd'hui on... je voulais... J'ai bugué en deux phrases. Je voulais faire genre... Mon cerveau a bugué en deux phrases, mais ouais. Salut les Cheeky House Mice, on est aujourd'hui avec Fred. C'était-tu vraiment... Non, c'était pas vrai. J'étais genre... Honnêtement, c'est trash. Genre, je voulais être honnête.